aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan lecture, mais juste avant je tenais à m'excuser parce que je suis pas très présente en ce moment sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur YouTube. J'ai un mémoire à rédiger, j'ai des partiels et puis j'ai quelques petits problèmes personnels à gérer, donc forcément je suis beaucoup moins présente. Très vite, très vite, je tiens à remercier les personnes qui continuent de me suivre, qui commentent, qui regardent. Merci, vous êtes au top, vous me donnez tellement de joie et grâce à vous j'ai pu vivre tellement de belles choses et notamment au Salon du Livre Paris. D'ailleurs je salue toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, je vous fais de très gros bisous. Et je commence sans plus tarder avec une lecture que j'ai faite en janvier. Il s'agit de The Wrath and the Dawn de René Adier. En français c'est Captive, c'est publié chez Pocket Jeunesse il me semble, avec d'ailleurs une couverture bleue, un peu comme celle-ci. Et vu qu'il s'agit d'un young adulte, je me suis dit que j'allais lire en version originale parce que généralement avec moi ça passe un peu mieux. Vous connaissez mon aigreur concernant les young adultes, on va dire ça comme ça, et mais voilà, c'est un genre que je critique fortement mais auquel j'accorde toujours des secondes chances parce que parfois ça me surprend. Malheureusement, celui-là n'a pas su faire battre mon cœur, clairement pas. Pourtant c'était bien parti puisqu'il s'agit très brièvement d'une réécriture des Mille et une nuits. J'adore les Mille et une nuits, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ces contes-là. Et en fait là voilà, on va suivre Scheherazade qui va décider de se sacrifier en quelque sorte puisqu'elle habite dans un royaume où le calife se marie tous les jours avec une femme différente puisque tous les matins il tue sa femme. Et donc du coup Scheherazade va décider donc de se marier avec lui parce qu'elle veut faire cesser ces massacres et surtout pour venger sa meilleure amie qui est morte dans les mains du calife. Donc voilà, réécriture très banale on va dire, et justement c'est ça qui m'a un peu déçue. Pas tellement de nouveautés, rien de novateur. Il y avait un petit aspect fantasy que moi j'ai pas du tout aimé. C'est ce qui m'a le plus dérangé dans le livre. Dès qu'on avait ces petits passages de magie, un peu ésotérisme, etc. C'était des trucs qui me plaisaient absolument pas. Parce que pour moi ça n'apportait... En fait ouais, ça apporte rien à l'histoire. Maintenant que j'y pense, ça apporte vraiment rien à l'histoire. Donc c'est dommage. Et puis bon bah, la fille a 16 ans, elle se sacrifie, elle prend des décisions que même moi à 22 je suis pas capable de prendre, et même je pense j'en ai 50 je serais toujours pas capable de les prendre. Enfin vous voyez, c'est des petites incohérences comme ça. Et puis bah, il y a du love, le love facile, elle tombe amoureuse, etc. Bidule, il y a un petit triangle amoureux qui est trop souvent présent dans les young adultes et qui est du coup très prévisible. Et puis voilà, en fait c'est pas... Non, j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans les Mille et une nuits. Pour moi ça n'apporte rien de plus. Autant lire les Mille et une nuits, autant relire les Mille et une nuits. Et malheureusement, ça c'est pas mauvais, c'est pas le pire young adulte que j'ai lu. Pourtant Dieu sait que j'en ai lu des très mauvais. Celui-là n'en fait pas partie, c'est pas dégueulasse comme lecture. Maintenant c'est pas la meilleure lecture que j'ai eue. Donc sur 20, je dirais un petit 11,5, 12. Voilà, pour vous faire une idée. Pour ceux ou celles qui veulent le lire en version originale, l'anglais est plutôt médium au niveau de difficulté. Médium, ça va, c'est compréhensible. En tout cas, très belle couverture et malheureusement pas assez à la hauteur pour moi. De la part des éditions de Noël que je remercie fortement, j'ai reçu Petite fleur jamais ne meurt de Iosi Avilio. Alors j'ai demandé ce livre et en fait je l'ai demandé parce que j'ai jamais lu de littérature sud-américaine et j'avais vraiment envie de me diversifier de ce côté-là, mais aussi parce que l'histoire avait l'air assez loufoque. On va suivre José qui est un homme a priori lambda et en fait il va perdre son travail, il va se retrouver au chômage et ça va le chambouler au plus haut point. Il va perdre tous ses repères, il va le vivre extrêmement mal et un soir il va aller boire un coup chez son voisin. Et puis à un moment donné de la soirée, il va être pris d'une irrépressible envie de tuer ce dit voisin. Alors forcément la soirée va se finir en bain de sang parce que pourquoi résister à ses envies? Et José va rentrer chez lui, dormir, et le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé, le voisin est toujours vivant. Voilà le pitch de départ. Donc forcément, moi ça m'avait énormément intriguée. Et maintenant que j'ai lu l'histoire, je peux vous dire que pour moi l'histoire c'est pas ça. C'est pas l'intrigue principale.
c'est l'intrigue de début, mais après on va partir sur d'autres choses. Alors c'est pour moi une lecture que j'ai beaucoup de mal à identifier, beaucoup de mal à cerner. Ça traite de plusieurs choses et je pense que ça a un petit aspect philosophique. Donc clairement c'est une lecture d'un côté légère parce qu'en plus le livre est très court et que au final c'est assez drôle hein, parce que forcément on peut que rigoler, mais je pense qu'il y a une autre dimension au livre qui est bien plus intéressante. C'est pour ça que j'ai trouvé cette lecture, alors pas spécialement incroyable, mais ça m'a fait du bien en fait. Après Captive, ça m'a fait du bien de passer à un truc un peu plus d'un genre totalement différent, d'un genre d'ailleurs que je n'avais jamais lu auparavant. Et j'ai trouvé que ce livre était une belle découverte, même si je pense que j'ai pas saisi l'intégralité de l'histoire, j'ai quand même bien aimé. Voilà. Après ça, j'ai eu énormément envie de lire des thrillers et donc j'ai attaqué un Michel Bussy avec Un avion sans ailes. C'est mon premier Michel Bussy. À l'époque, Johanna m'en recommandait absolument tout le temps et c'est vrai que je l'avais acheté, ça fait 1 an. Et du coup, je l'ai lu, il est très gros, il fait près de 600 pages et je pense que j'ai bien fait de commencer avec celui-là. Alors il faut savoir que je l'ai lu en lecture commune avec Louise, même si elle l'a fini bien avant moi. On l'a lu ensemble et on a à peu près le même avis. D'ailleurs je vous invite à aller voir son avis sur ce livre-là. Pour moi, ce livre n'est pas un thriller. Pour moi c'est plus un roman à suspense puisqu'on va suivre un crash d'avion en 1980 et il n'y a absolument aucun rescapé de ce crash, c'est la bérésinate la plus totale, mais on retrouve un bébé sur les lieux du crash, les lieux de l'accident. Problème, c'est qu'à ce moment-là, dans l'avion, lors du vol, il y avait 2 familles et 2 bébés à peu près du même âge, du même sexe. Donc, à qui appartient le bébé? C'est ça l'histoire, c'est ça l'intrigue dans ce livre-là. Je vous rappelle qu'on est quand même en 1980, donc tout ce qui est test ADN, etc., on oublie, hein, on oublie totalement. Donc forcément, à qui est le bébé, quelle est la véritable identité? Et ça va être une sorte de guerre froide entre les 2 familles parce que forcément, elles veulent toutes les 2 s'approprier cet enfant-là. Donc, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, qui est assez addictive, sans être pour autant un page turner. C'est une lecture qui est très agréable, on est très facilement emporté. Je vous dis pas spécialement que je l'ai lu vite parce que c'est faux, je crois que je l'ai lu en 2 semaines. J'ai pris mon temps, mais vous savez, c'est le genre de livre que même si vous mettez 1 ou 2 mois, et ben vous en foutez parce que vous appréciez la lecture, vous kiffez. Vous voyez, donc moi ça a été vraiment le cas, un style très plaisant, très agréable, il nous balade, clairement il nous balade de droite à gauche. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on ne reste pas pendant 500 pages sans aucune révélation et à la fin, boum, il y a la grosse révélation. Parce que vous savez, il y a des thrillers, il y a des auteurs qui choisissent de faire ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a aucun indice pendant tout le long du roman et à la fin, dans les 3 dernières pages, on a tout. Là non, au fur et à mesure, l'auteur nous donne quelques petits indices, quelques petites révélations. Et d'ailleurs, c'est ces révélations-là que j'ai préférées à la fin, qui pour moi est un peu décevante, et pour Louise aussi d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. On aurait préféré quelque chose d'un peu plus incroyable. Cependant, on a toutes les réponses à nos questions. Voilà. Donc ça, c'est assez agréable aussi dans les thrillers. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, on a des réponses. On a des petites révélations au fur et à mesure du roman qui effectivement sont assez surprenantes. Ni Louise ni moi nous y attendions. Et puis au final, une très belle lecture. J'ai beaucoup apprécié commencer la bibliographie de Michel Bussy avec celui-là. J'en lirai d'autres, ça c'est sûr. Par contre, pour moi, c'est pas un thriller, mais c'est plutôt un roman à suspense. Et maintenant vous présenter 2 albums jeunesse. Alors c'est vrai que c'est très rare que je vous présente des albums, en particulier jeunesse. Mais en fait là j'avais un travail à faire sur la maison d'édition et l'attachée de presse Gabrielle a accepté de m'envoyer quelques livres, quelques échantillons de la maison pour que je puisse approfondir mon travail. Donc du coup je tiens énormément à remercier Gabrielle. Les albums sont magnifiques, hein, jugez-en par vous-même, ils sont splendides. Alors tout d'abord j'ai reçu Le Grand Incendie. C'est en fait un album très court mais plein de sens. C'est l'histoire d'un sultan qui va décider d'éradiquer toute forme d'écriture dans son royaume, qui va
faire brûler tous les livres et en quelque sorte effacer la mémoire d'un peuple. Et on va suivre justement ce peuple qui va se battre pour conserver son histoire. J'ai trouvé l'album magnifique, aussi bien dans le fond que dans la forme. Moi c'est des illustrations qui me parlent beaucoup, un peu à l'oriental, etc. avec des couleurs chaudes. Je l'ai trouvé vraiment très beau. En plus on va suivre un enfant particulièrement. Et c'est un livre que la maison d'édition a fait en collaboration avec Amnesty International. Et ça veut dire beaucoup, ça parle notamment de la liberté d'expression, du devoir de mémoire, tout ça. Un très bel album à offrir aux plus jeunes comme aux plus grands parce que moi j'ai beaucoup apprécié le lire. Et enfin j'ai lu Le dernier voyage du docteur Corsac et ses enfants de Irene Cohen-Janka et Mauricio Acequarello. Donc comme vous pouvez le voir, rien à voir, on est sur une toute autre ligne éditoriale là, une toute autre volonté aussi parce que là on est en plein pour le coup dans le devoir de mémoire, mais notre devoir de mémoire à nous, puisqu'on va parler de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre des enfants avec donc ce fameux docteur Corsac qui a réellement existé et l'album est absolument magnifique. Les illustrations sont très parlantes. Très belle. L'histoire est vue du point de vue d'un enfant et ça rend le tout encore plus touchant, encore plus vrai. Et franchement je pensais pas que cet album me ferait cet effet là parce que à la fin j'ai pas pleuré mais j'étais émue. J'avais une boule dans le ventre et je peux vous dire que ça ne l'a pas fait qu'à moi puisque d'autres de mes camarades l'ont lu et effectivement elles aussi à la fin elles étaient un peu bouleversées parce que la différence c'est que nous on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale là et le voir à travers les yeux d'un enfant c'est encore plus bouleversant. Voilà, en tout cas un très bel album à lire avec vos enfants pour le devoir de mémoire, pour leur expliquer ce qui s'est passé parce que c'est partie de notre histoire et que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier. Et même pour nous adultes, cet album pour moi c'est un bel objet historique. Voilà. Je vais maintenant vous parler d'un livre que j'avais énormément envie de lire et ce depuis très longtemps. Il s'agit de Hortense de Jacques Expert aux éditions Sonatine, que je remercie d'ailleurs fortement d'avoir accepté de me l'envoyer parce que je vous raconte pas comment celui-là il m'avait fait envie. Souvenez-vous, à une époque, il y a quelques mois, on en entendait parler partout. Franchement, pour ne pas les nommer, beaucoup de booktubeurs en parlaient d'ailleurs de manière très positive, des critiques dithyrambiques, une fin incroyable, la plus incroyable des fins qu'on ait pu voir dans les thrillers visiblement, et donc forcément tout ça, ça a titillé ma curiosité d'amatrice de thriller que je suis, et j'ai voulu moi aussi goûter aux fruits défendus, et j'ai donc lu ce livre-là. C'est l'histoire de Sophie qui est une jeune maman et qui a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Hortense, qui va se voir enlever sa fille. Alors forcément c'est le choc de sa vie, c'est le drame de sa vie, elle souffre énormément, elle a du mal à reprendre ses habitudes, elle ne vit plus comme elle vivait avant. Et 20 ans plus tard, alors qu'elle se promène dans les rues de Paris, eh bien elle croit reconnaître sa fille. 20 ans plus tard, elle croit reconnaître Hortense. Alors est-ce vraiment Hortense? Qu'est-elle devenue? Pourquoi la personne l'a kidnappée? Tout plein de questions que le lecteur va essayer de démêler en quelque sorte. Et c'est très bien amené de la part de Jacques Expert, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé son style lui aussi. Là on est plus sur un roman addictif, on est plus sur du vrai thriller avec plus de questions que de réponses d'ailleurs. Et j'ai bien aimé le fait qu'il alterne les points de vue puisqu'on va avoir tantôt le point de vue de la mère, tantôt le point de vue de la fille, donc de Hortense, mais est-ce vraiment Hortense? On va avoir aussi des dépositions de personnes qui ont suivi l'affaire de près ou de loin. Tout ça pour que le lecteur ait finalement un avis relativement neutre et puisse trouver les réponses par lui-même. Donc moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'était très bien parti. J'ai trouvé que c'était un très bon thriller, que la thématique de la disparition d'enfants était bien apportée, était traitée de manière assez originale par rapport à ce que j'avais pu déjà lire. Mais la fin m'a déçue. Je suis obligée de dire que la fin m'a déçue parce que pour moi il y a plein de choses qui sont pas cohérentes et d'ailleurs juste après la lecture j'ai été me renseigner sur internet parce que je pensais juste que j'étais une grosse conne qui n'était pas foutue de comprendre une fin parce que j'avais pas compris. À la fin du livre j'étais dans le train et j'étais là en mode
quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai loupé. Et donc je suis allée me renseigner sur internet et finalement j'ai rien loupé du tout, c'était juste la volonté de l'auteur. Et j'ai appris par la suite que Jacques Expert écrivait ses romans sans pour autant avoir la fin déjà en tête et que la fin lui venait au fil de ses écritures. Ce qui explique le final de Hortense. Mais voilà, c'est quand même une bonne lecture, c'est un bon thriller, franchement c'est un bon thriller. Maintenant si vous êtes comme moi, si vous aimez bien avoir les réponses à tout, les explications pour telle ou telle chose, si vous êtes comme moi, si vous gardez en tête les petits détails de l'histoire qui vous ont titillé, qui vous ont posé question et auxquels vous aimeriez avoir des réponses, attendez-vous à être frustré. C'est exactement le sentiment que j'ai eu un peu de frustration. Ça reste néanmoins un bon thriller. La fin est quand même choquante. Et clairement, ça m'a donné envie de lire plus de Jacques Expert parce que j'ai beaucoup aimé la manière d'apporter l'histoire et la manière d'instaurer un suspense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que oui, j'ai fini. Je vous ai présenté plus de livres que je n'ai l'habitude parce que j'avais plus de livres à vous présenter tout simplement. J'espère que vous, de votre côté, vous faites de belles lectures également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en parler. J'adore parler avec vous par commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis pas à très bientôt, à bientôt, je vais pas m'avancer, à bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, bonne lecture!